www.mdn.dz ou au niveau des structures de formation de l'AMP relevant des commandements de force, direction et services centraux. Pour les endurants, les premières inscriptions se feront au niveau des structures de formation de l'AMP relevant des commandements de force, direction et services centraux. Pour d'amples informations, demandez le guide de recrutement 2020 auprès des écoles et centres de formation militaire, les centres d'information territoriaux, les secteurs militaires ainsi que les brigades de la gendarmerie nationale à travers le territoire national. Comme vous pouvez le télécharger sur le site officiel du ministère de la Défense nationale www.mdn.dz. L'Armée nationale populaire, honneur, engagement et avenir. Il est 19h, voici les titres de votre journal. À l'occasion de la Journée nationale de la presse et de la remise du prix du président de la République du journalisme professionnel, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message à la corporation de la presse. Le général de corps d'armée Saïd Chingariha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au commandement des forces terrestres. Les images dans ce journal. La campagne référendaire bat son plein dans les 4 coins du pays. Nous verrons les activités des partis politiques et les actions du mouvement associatif pour expliquer la nouvelle constitution aux citoyens. Enfin, une nouvelle zone industrielle sort de terre à Béjaïa. Nous verrons comment les responsables locaux font tout pour séduire les investisseurs à venir s'installer à Al-Qsar. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé aujourd'hui un message à la corporation de la presse à l'occasion de la Journée nationale de la presse et la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Il m'est particulièrement agréable de célébrer avec vous la Journée nationale de la presse qui se veut l'expression de notre considération pour cette profession dont nous remémorons le passé honorable tout en projetant dans un avenir aussi prometteur pour ce métier que nous entourons et de notre soutien et de notre plus grand intérêt. C'est aussi une halte pour nous de se remémorer avec reconnaissance le combat des journalistes de l'ancienne génération qui ont contribué avec un haut sens de patriotisme et un professionnalisme hors pair dans la lutte contre les forces d'occupation pour faire connaître la justesse de notre cause de libération à l'échelle internationale. Les journalistes traversent aujourd'hui, ajoute le chef de l'État, une étape charnière de leur carrière à la faveur de la variété et du développement des contenus, des formes, des moyens d'information et de communication, lesquels ouvrent grand la voie à la créativité et à travers l'utilisation aussi du numérique, des supports électroniques, dont certains sont malencontreusement exploités à des fins d'atteinte à la dignité humaine, loin de tout respect de l'éthique professionnelle.
Face à cette situation susceptible de prendre des proportions inquiétantes, il est désormais impératif d'engager une réflexion participative et positive en vue de créer des mécanismes à même de codifier et d'encadrer des nouveaux outils à travers des nouveaux outils de travail dans le monde de la presse basés sur le numérique et les médias électroniques. Nous avons fait de ce domaine, ajoute le chef de l'État, une priorité de relance du secteur de la communication. Le premier cadre juridique définissant les modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne et régissant le droit de réponse et de rectification sur site électronique a été mis en place il y a peu. Nous demeurons convaincus que la numérisation n'est pas un simple choix, mais une exigence de notre ère, voire un défi que nous devons relever de manière à préserver l'unité et la souveraineté du pays. Cette occasion m'offre l'agréable opportunité d'adresser à nos jeunes ambitieux mes salutations distinguées, ajoute Abdelmajid Tebboune, et toute ma considération pour leurs efforts incessants qui ne cessent de nous impressionner par leur niveau d'intelligence et leur innovation exceptionnelle dans les domaines ayant trait à la 4e révolution industrielle qui offre des opportunités facilitant communication entre humains et améliorant performance des institutions. L'inauguration récemment de l'exposition des start-up m'a permis de prendre connaissance des potentialités des entreprises en matière d'innovation, leur détermination à contribuer au développement de l'Algérie grâce au savoir-faire des jeunes talents. Ce mérite vaut les éloges pour plusieurs considérations, dont la prise en conscience élevée de ces jeunes talents en témoigne l'intérêt qu'ils portent à des questions essentielles dans la vie, dans la nouvelle approche économique et sociale, à savoir le développement de l'agriculture, la bonne prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Cette réalisation dénote en particulier le rôle remarquable de la société civile dans la découverte de l'accompagnement des jeunes talents dans lesquels nos missions pour relever l'enjeu de l'avenir du numérique et des technologies intelligentes. De ce fait, j'appelle d'accorder tout l'intérêt, ajoute le président de la République Abdelmajid Tebboune, tout l'intérêt nécessaire aux jeunes talents scientifiques qu'il convient de motiver. Je tiens à souligner l'impératif de leur assurer rapidement des laboratoires d'invention pour les aider à concrétiser et à développer leurs idées contribuer à l'édification de l'Algérie, du développement et de l'espoir. Ces laboratoires à généraliser à travers l'ensemble du territoire national constituent une sorte d'appui aux autres mécanismes à faire, à l'instar de l'Académie algérienne des sciences et technologies instituée en vertu du projet de la révision de la Constitution. Nous avons permis aux jeunes d'accéder à des hauts postes de responsabilité, notamment dans le domaine du numérique, de l'économie du savoir, de la prospective, de l'entrepreneuriat, à travers la création de nouveaux départements ministériels et en chargeant le gouvernement de mettre en place le mécanisme ou des mécanismes nécessaires pour l'adoption du numérique en tant que mode de travail susceptible d'améliorer les services d'administration, faciliter les transactions aux citoyens et réaliser un saut qualitatif dans le domaine national, à l'économie nationale, je dis. Focaliser sur le numérique, les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive. C'est là un choix stratégique, ajoute le chef de l'État, sur lequel nous misons pour développer le nouveau service et investir dans les richesses complémentaires et des richesses complémentaires au pétrole qui soient exportables et créer une valeur ajoutée, notamment par le biais du micro-entreprise et des start-up qui font partie des fondements de la nouvelle économie. En appui à cette approche, nous avons lancé il y a quelques jours seulement un fonds national pour le financement des start-up en tant que nouveau mécanisme de financement flexible favorable aux jeunes porteurs de projets dont les ambitions sont souvent freinées par les entraves bureaucratiques. Notre économie nationale et le trésor public ont été grandement impactés par ces agissements dangereux, des agissements que nous avons
pris sur nous l'engagement de les éliminer. Toute personne responsable de dilapidation de deniers publics, de corruption, de préjudice d'intérêt de citoyens sera poursuivie en justice par les juridictions compétentes de manière indépendante, juste et transparente. Pour ce faire, nous devons placer la sécurité informatique au titre des priorités de l'édification de l'Algérie nouvelle à travers l'élaboration de cadres juridiques et de mécanismes nécessaires pour se mettre au diapason du développement technologique avec ce qu'il implique comme applications électroniques et modèles numériques de haute définition. Le président de la République a également mis en exergue et salué à l'occasion le professionnalisme du journalisme et des journalistes dont le travail accompli afin d'accompagner les préparatifs du référendum constitutionnel. Il a également affirmé dans son message que le projet d'amendement de la Constitution permettra de renforcer la liberté de la presse, l'expression, de réaffirmer le droit du journalisme ou du journaliste d'accéder aux sources d'information et au respect des lois en vigueur dans les règles d'éthique et du professionnalisme. Voilà pour ce message du président de la République. On passe maintenant à ce message. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présenté à la famille de la presse écrite, audiovisuelle et électronique ses sincères félicitations, leur souhaitant toute la réussite dans l'accomplissement de leur mission. Salah Goudjil s'est incliné à la mémoire des journalistes qui ont sacrifié leur vie pour accomplir leur mission. Cette célébration coïncide avec le référendum de la Constitution qui consacre le principe de la liberté de la presse, ajoute le président par intérim du Conseil de la Nation. La télévision algérienne, à travers ses différents supports numériques, bat des records d'audience. Le site web de l'entreprise publique de la télévision a dépassé cette semaine les 9 millions de visites. Les pages officielles de l'EPTV sur les réseaux sociaux sont devenues une source d'information pour des millions d'Algériens. Les derniers résultats, c'est une équipe de jeunes connectés. Derrière ces résultats, ce sont des équipes de jeunes connectés très dynamiques. Reportage de Manel Ladjel, commentaire signé Amel Barba. À l'ère du digital, la numérisation est un préalable incontournable pour les chaînes de télévision. C'est on ne peut plus vrai pour l'entreprise publique de télévision algérienne qui fait du service public son credo. Pleinement engagée à assurer une information de proximité, fiable et objective, le PTV s'est adapté aux nouvelles technologies en mettant en place différents supports numériques qui lui permettent d'accomplir sa noble mission et d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens à tout moment. Et afin d'atteindre cet objectif, l'entreprise de télévision algérienne a misé sur la jeunesse en faisant appel à une équipe professionnelle et motivée pour gérer les interfaces numériques. D'autant plus qu'une majorité de la population est connectée et préfère être informée de l'actualité nationale et internationale via Internet. Défi relevé, ces interfaces sont devenues des sources d'informations très consultées. En atteste l'engouement des abonnés et le nombre de vues battant des records jour après jour. Outre les journaux télévisés dans les 3 langues qui sont très suivis, de nombreuses émissions thématiques gagnent en audience à travers leur diffusion en direct sur les pages officielles des réseaux sociaux, sans compter leur replay sur YouTube. Une preuve que le PTV s'inscrit fortement dans une démarche de modernisation et de numérisation. Dans l'actualité, ce jeudi, dans un tweet, le Premier ministre Abdelaziz Gerad a exprimé son refus catégorique à toute humiliation des enseignants algériens. Je refuse catégoriquement toute humiliation de l'enseignant qui défend l'avenir de nos enfants. Je salue, je remercie l'enseignante Sidia Marabat de l'école Benzarjab de la wilaya d'Oran qui a dénoncé les anciennes pratiques. Abdelaziz Gerad a affirmé qu'il sera procédé au renouvellement du vieux mobilier des écoles à travers le territoire national. Gloire à tous les fidèles de notre chère Algérie, conclut Abdelaziz Gerad dans un tweet. Et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, est également revenu sur cet incident. On l'écoute. أتطرق في البداية إلى الحادثة التي وقعت يوم أمس بمدينة وهران، وبكل صراحة أقولها أن الأستاذة المحترمة تكلمت بعفوية
وبقلب مفتوح، وقالت حقيقة على مدرستها التي قضت فيها أكثر من 32 سنة، وقالت هذا الشيء يعني أمام المسؤول الأول للولاية. نعم، الولي لاحظ ميدانيا وضعية الطاولات، لأنه قال لهم وريوا لي هذا، ولاحظه، فكان من الأجدر أن يتخذ إجراء لتغيير على الأقل هذه الطاولات أو يعطي تعليمة صارمة لتغييرها. فأقولها كذلك، فإنني كوزير داخلية أرفض رفضا قاطعا إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا. وأقول تحية شكر وتقدير للمعلمة مرابط التي فضحت الممارسات القديمة، ونقول لها واصلي عملك، واصلي. سيتم إن شاء الله، احنا درنا برنامج طموح إن شاء الله لتحديد الطاولات عبر مختلف ولايات الوطن، ولكن ماهوش بالأمر سهل، يعني أن أكثر من 19,000 مدرسة، أنتم تدركون ذلك. وقبل أن نختم القوس على هذه الحادثة، مناسبة للتذكير مرة أخرى لكل المسؤولين على مختلف المستويات باش يترفعوا عن هذه الممارسات. أنا كنت تكلمت عليها مع كل المسؤولين التابعين للمجموعات المحلية، أن عندما المسؤول يخرج إلى الميدان يخرج باش يشوف وياخذ قرار، يعني باش يغير للإيجابي. فنتمنى أن هذه الممارسات يعني تخرج من القاموس تاعنا نهائيا إن شاء الله. دونك تحية تقدير إلى كل المعلمين، إلى كل الأسرة التربوية. Dans la dynamique des visites d'inspection aux différentes forces et régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au commandement des forces terrestres. Les détails avec Raouf Hamouche. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Chengriha Saïd a observé à l'entrée du siège du commandement, en compagnie du général-major Ataymnia Ammar, commandant des forces terrestres, un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Didouche Morad, dont le siège du commandement des forces terrestres porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire, à celle de nos valeureux Shuhada. Au siège du commandement des forces terrestres, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation et prononcé une allocution à travers laquelle il a affirmé être totalement convaincu que ce peuple vaillant sortira en masse le 1er novembre prochain pour participer au référendum sur le projet de révision de la Constitution et faire entendre sa voix souveraine à propos des amendements proposés, avortant ainsi les desseins de ceux qui guettent la sécurité et la stabilité de notre chère Algérie. إن استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة Commémorer l'anniversaire de déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre et se rappeler des sacrifices et des exploits de ceux qui ont offert à l'Algérie la fierté de l'indépendance et ont illuminé sa voie avec l'aube de la souveraineté nationale est un devoir national qui s'impose à toutes les franges de la société algérienne à travers tout le pays. Un devoir qui insuffle en nous la fierté, voire l'honneur d'appartenir à ce peuple, lequel est connu pour ses positions constantes, sages et pertinentes, qu'il adopte en temps opportun et les affiche clairement, en particulier dans les moments d'adversité. Des positions qui soutiennent la patrie dans un élan sincère qui émerge avec spontanéité et s'exprime avec dévouement, franchise et bravoure.
Il est clair que la mémoire collective de notre société a prouvé à travers les pages de l'histoire nationale, riche de ses repères radieux, que le peuple algérien a de tout temps fait cap vers ce qui est judicieux et correct. Aussi, nous sommes entièrement convaincus que ce peuple fier sortira en masse le 1er novembre prochain pour participer au référendum sur le projet de révision de la Constitution et faire entendre sa voix souveraine concernant les amendements proposés, avortant ainsi les desseins de tous ceux qui guettent la sécurité et la stabilité de notre chère Algérie. Par la suite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des chefs de division et des cadres des forces terrestres, où il a suivi un exposé global présenté par le commandant des forces terrestres sur l'état d'exécution du plan de développement des forces terrestres, ainsi que sur les dispositions et mesures visant à faire réussir le programme de préparation des forces au titre de l'année 2020-2021. En cette occasion, le général de corps d'armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations rappelant la nécessité de veiller à poursuivre la préparation au combat des unités et des personnels et promouvoir la performance opérationnelle du corps de bataille terrestre au niveau escompté pour s'adapter ainsi aux défis de protection de nos frontières nationales et assurer par là même la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire national. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a pris part aujourd'hui à la 16e réunion des ministres des Affaires étrangères du dialogue en Méditerranée occidentale, dialogue 5+5, tenu en mode de visioconférence. La réunion organisée autour du thème Ensemble pour la sécurité collective et le partenariat dans le bassin occidental de la Méditerranée. Elle coïncide cette année avec la célébration du 30e anniversaire du dialogue 5+5. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a saisi cette occasion pour mettre en exergue la vision de l'Algérie concernant différentes questions liées notamment à l'ordre du jour, questions communes inscrites à l'ordre du jour et en particulier la crise libyenne, la situation au Sahel et la lutte antiterroriste. Il a en outre souligné l'importance d'une collaboration plus accrue entre toutes les parties concernant les nombreux défis auxquels fait face la région de la Méditerranée occidentale, à l'instar de la migration, la jeunesse, l'emploi, l'environnement et le développement durable. Le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à une solution politique à la crise libyenne et sa disponibilité permanente à œuvrer pour un retour à la stabilité dans ce pays frère. S'agissant de la situation au Mali, Sabri Bourgadoum a souligné dans son intervention que l'avenir de ce pays voisin reste fondamentalement tributaire de la capacité de ses acteurs politiques à inscrire leur action par-delà la reconstruction des structures de l'État dans un objectif de réconciliation nationale. Il a également réitéré l'engagement de l'Algérie d'accompagner le Mali dans la mise en œuvre d'accords pour la paix et la réconciliation au Mali issus du processus d'Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a par ailleurs rappelé l'attachement de l'Algérie au processus du dialogue 5+5 et sa disponibilité à œuvrer en maintien de la dynamique de ce forum et faire avancer le dialogue et la coopération régionale. Fin de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. On découvre maintenant le bilan de la pandémie de ces dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 266 nouveaux cas, 235 nouvelles hospitalisations, 136 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la déclaration de 266 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 235 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 618 patients, dont 136 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à toute la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention
notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. Et la prévention reste de mise. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de votre programme. Belle soirée. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر طاقم الحصة على الاستضافة إيمانا منا بمبادئ ثورتنا المجيدة ووفاء لرسالة الشهداء الذين سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم أعظم ملحمة في التاريخ، ولأننا في المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس نستلهم مواقفنا من ثوابتنا الوطنية وهيامنا اللامحدود لجزائرنا التي لا بديل لنا عنها، والتي نحن ملزمون بالذود عنها
والتضحية لأجلها لتحيا شامخة مزدهرة بين الأمم، وتكريسا للأهداف النبيلة لأسلافنا الذين ضحوا بأعمارهم وأفنوا شبابهم لبناء دولة لا تزول بزوال الرجال. ونظرا لما شهدته بلادنا من تطورات، لا سيما الحراك السلمي الحضاري الذي آمنت به نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس، وشاركت فيه منذ بدايته رفقة الخيرين من أبناء وبنات هذا الوطن. هذا الحراك الذي حافظ على سلميته بفضل الحماية التي وفرها له الجيش الوطني الشعبي قيادة وأفرادا. وبعد الاستجابة لمطلب تأسيس أو تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، هذا المطلب الذي تجسد من خلال تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ضمت في تشكيلتها مجموعة من الأساتذة الجامعة